Bienvenue à tous. Mercredi, nous sommes le 14 août 2024. Voici l'actu éco sur votre antenne. En Algérie, la capacité des banques à dégager des profits après déduction des coûts nécessaires à la continuité de leurs activités a nettement progressé en 2023 selon le rapport annuel 2023 de la Banque centrale. Cela découle de la hausse à 1,5% contre 1,4% en 2022 du ratio du rendement des actifs encore appelé Return of Assets. Cet indicateur qui mesure la rentabilité des actifs du secteur bancaire a été soutenu par une croissance plus importante du résultat net avant impôt des banques par rapport à leurs actifs moyens consolidés. Les banques à capitaux publics ont été les artisans principaux de cette performance avec une rentabilité des actifs de 1,3% à fin 2023 contre un Return of on Assets de 1,1 en 2022. La rentabilité des fonds propres a été aussi améliorée à travers un Return of Equity en nette progression de 15,6% à fin 2023 contre 13,5% en 2022. Les banques privées ont enregistré des niveaux de rentabilité des fonds propres plus importants que ceux des banques publiques. Ces trois indicateurs ont ainsi offert des perspectives différentes sur la performance de la rentabilité du secteur bancaire améliorée l'année dernière en tenant compte de divers aspects tels que les revenus, les actifs et les capitaux propres. Direction Tunisie où le ministère des Technologies, de la Communication et l'Instance nationale des télécommunications ont demandé aux opérateurs télécoms de désactiver les cartes SIM non identifiées ou dont l'identification est incomplète. L'activation du service se fera uniquement après l'association de la ligne avec une pièce d'identité valide. Cela fait partie d'une série de mesures révélées lors d'une conférence de presse organisée par les deux entités le vendredi 9 août dernier. Les autres mesures comprennent la mise à jour des registres en corrigeant les erreurs et en complétant les données manquantes. L'obligation pour les opérateurs d'identifier l'abonné et de vérifier la correspondance avec une pièce d'identité officielle, l'interdiction de la vente anarchique des cartes SIM dans les rues et les marchés publics, la possibilité pour chaque utilisateur de vérifier les numéros associés à son identité chez tous les opérateurs de téléphonie. Pour rappel, la Tunisie compte 16 millions d'abonnés à la téléphonie mobile pour un taux de pénétration de 130% selon les sources officielles. Le nombre d'utilisateurs à Internet mobile est de 10 millions, soit un taux de pénétration de 91,1%. Aussi, dans l'actualité, le Nigeria où le fournisseur d'infrastructures télécom IHS Nigeria, filiale de IHS Towers, a annoncé la semaine dernière la signature d'un accord avec MTN Nigeria pour renouveler et prolonger tous les contrats cadres de location de tours jusqu'en décembre 2032. Le partenariat couvre environ 13 500 tours de télécommunications. Ce nouvel accord intervient environ 11 mois après que MTN Nigeria a annoncé qu'elle commencera à louer 2500 sites de réseau auprès d'ATC à partir de 2025 à l'expiration du contrat actuel assuré par IHS Nigeria. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la volonté de la société de télécommunications de renégocier et de diversifier ses contrats de location de tours afin d'améliorer l'efficacité et garantir des performances optimales de la part des fournisseurs. Ce nouvel accord devrait permettre à IHS Towers de renforcer sa présence sur le marché télécom au Nigérian. Actuellement, la société possède 16 000 tours au Nigeria, dont 14 600 sont loués par MTN. En février dernier, IHS a également renouvelé son contrat avec RTL Nigeria pour environ 6 000 tours jusqu'en 2031.
Le Ghana, dans l'actualité, où le vice-président Muhammadu Bawumia a inauguré le 8 août dernier à Accra la Royal Ghana Gold Limited, la nouvelle raffinerie d'or du pays. Cette installation est le fruit d'un partenariat public-privé entre la Banque centrale à travers la Precious Mineral Marketing Company et la société indienne Rossy Royal Mineral Limited, capable de raffiner de l'or 20 carats, soit une pureté de 99,99%. Cette usine emploiera directement 80 à 120 personnes et offrira 500 opportunités d'emploi indirectes. La capacité de production quotidienne est de 400 kg d'or, ce qui permet à la raffinerie d'assurer le traitement de tout l'or exporté annuel vers le Ghana. Par ailleurs, le gouvernement veut faire de la RGG la deuxième raffinerie d'Afrique certifiée Good Delivery par la prestigieuse London Bullion Market Association, un des plus grands marchés mondiaux pour le négoce de l'or. Pour rappel, la construction de cette raffinerie s'inscrit dans une volonté du gouvernement ghanéen de maximiser les retombées économiques et financières de son potentiel orifère. Clôturons l'actualité économique de ce jour avec le Togo, où le ministre de l'Agriculture, Gbegini, a reçu le mardi 13 août dernier 5066 tonnes d'engrais d'un coût global de 2,2 milliards de francs CFA. Ceci dans le cadre du programme de développement économique et social 2023. Ce don est composé de 3295 tonnes de NPKK 1515 et de 1771 tonnes d'urée pour améliorer la productivité agricole dans le pays côtier. Ils seront mis à la disposition des petits producteurs, notamment de la filière rizicole, pour éviter la dépendance aux importations de riz. Parallèlement à la remise d'engrais, un nouvel accord d'aide alimentaire a été également signé. Ce dernier s'inscrit dans le cadre du programme d'assistance alimentaire du Japon pour l'année 2024 qui prévoit l'envoi d'une cargaison de riz d'une valeur de 1 milliard de francs CFA. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.